Occasion particulière de nous réunir, habitants, élus, partenaires. Et c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver pour ce moment que nous voulons chaleureux et convivial. Merci d'être nombreux malgré les places vides dues à ce virus. Ça témoigne, votre présence témoigne ainsi à vos élus, votre engagement dans notre vie locale et tout l'intérêt que vous portez à l'action de la municipalité. Je voudrais, avant de développer mes propos, saluer les personnes qui nous font l'honneur et l'amitié de partager ce moment. Je leur dis simplement que je suis très sensible de leur présence. Monsieur le député, monsieur le conseiller régional s'excuse, monsieur le conseiller départemental est néanmoins maire de la commune voisine de Florange. J'ai vu Carla, maire de Neufchâtel, merci d'être là. J'ai vu Serge, maire de Serre-et-Mort, merci d'être là. J'ai vu M. Serbet, pas trop loin là, merci d'être présent. Nous avons monsieur le consul du Cambodge, qui est là, parce qu'à Uckange, nous avons un consul. Consul du Cambodge, il n'y en a que 4 en France. Hein, 3, et nous avons la chance, à Uckange, il habite Uckange, le consul du Cambodge. Mesdames et messieurs, d'autres élus de l'Aglo que j'ai vus, de Fabec, de Neufchâtel, de Nilvange. Monsieur le capitaine, Jean-Maurice, avec son major. Monsieur le chef de corps de sapeurs-pompiers, qui est là. J'ai vu monsieur le principal du collège. J'ai vu des chefs d'entreprise, des responsables associatifs. Un plein de monde, je vais en oublier. J'excuse 2 personnes particulièrement, monsieur le sous-préfet, qui est pris par d'autres obligations. Et monsieur le président de la communauté d'agglomération qui a pris quelques jours de repos. Il s'en excuse. Nous sommes encore aujourd'hui dans la magie des premiers jours de l'an nouveau, qui nous donne un instant d'apaisement, de sincérité et d'espérance. Moment où l'on prend conscience que nous appartenons à une même communauté de solidarité et de destin. Moment où le plus blasé d'entre nous ne peut s'empêcher de voir dans l'arrivée d'une nouvelle année le germe d'un peu d'espoir, l'émergence d'une chance future, le début d'un nouveau optimisme. Je voudrais d'abord remercier Sébastien. Il est là et il est là. Qui est aux commandes du diaporama qui accompagnera mes propos et qui m'a préparé de belles vidéos, ainsi que Paul, pour les photos qui complètent ce diaporama. Sébastien a passé le permis drone. Ah si, c'est autorisé. Il n'a pas été aperçu dans le ciel du Gange. Je me suis aperçu en préparant cette cérémonie que je n'aurais pas le temps de tout vous dire, tout ce que j'avais à vous dire, au risque de vous endormir. Alors je vais passer à l'essentiel. Ce soir, je vais vous parler brièvement de ma personne, puis longuement de notre commune, votre commune, avant de vous souhaiter la bonne année. Je ne manquerai pas de couper quelquefois mes propos pour vous parler de paradoxe. Car qui n'a jamais dit « c'est paradoxal » sans savoir sa vraie définition. Je commence par quelques mots à mon sujet. Oui, j'ai été malade. Oui, j'ai eu un cancer au poumon. Oui, j'ai eu un traitement fatigant. Oui, j'ai été opéré. Oui, je suis guéri. Oui, je vais très bien. Oui, je serai candidat aux élections municipales l'année prochaine. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais vous parler de votre commune, de notre commune.
Uckange a une spécificité presque unique dans notre région. C'est une ville qui a doublé sa population, puis qui a divisé par 2 en 60 ans. 6 000 habitants dans les années 50, 12 000 dans les années 75, et à peine plus de 6 000 en 2010. Un peu d'histoire. Excusez-moi, j'avais une diapo pour voir un peu de choses. Ah oui. Pour cela, j'ai demandé à Charles Aznavour de me composer une petite chanson. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Uckange, en ce temps-là, affichait ses malfrats jusque sous nos fenêtres, et si la gendarmerie qui patrouillait les nuits faisait tout son possible, c'est là qu'on s'est battu, nous petits élus, contre ces trous de cul. Ah, Uckange, on n'était pas très heureux. Ah, Uckange, aujourd'hui, tout va pour le mieux. Ça, c'était une piqûre de rappel. Merci, vous avez dit que vu ma voix, je n'allais pas le faire, mais j'ai vu votre enthousiasme et vous m'avez donné ce courage. Je vous en remercie. Aujourd'hui, Uckange va beaucoup mieux. Je ne referai pas l'histoire car on va oublier le passé, mais je peux, une fois encore, remercier tous ceux qui ont participé à cet apaisement et à cette transformation. L'État, bien sûr. Et voilà, ouais, pour ceux qui n'ont pas connu Uckange, les nouveaux, les anciens, voilà. Construit dans les années 60 pour la sidérurgie. Alors, oh, on va pas trop vite là, non, c'est bon? On est bon, on est bon. Alors, bien sûr, je remercierai l'État, la communauté d'agglomération du Val-de-Fèche. On se rappelle de la Tour des Tilleuls. Mauvais souvenir. Les Mimosins. Je remercierai la gendarmerie, les travailleurs sociaux, le monde associatif, le monde éducatif et tous ceux que j'oublie. Aujourd'hui, Uckange est redevenue une ville attractive où l'on vit bien. Pour preuve, ce tableau qui a paru quelques jours dans la presse locale, qui nous place en 3e position dans la vallée quant à l'augmentation de notre population. Et c'est un chiffre de 2022. C'est-à-dire qu'il s'est passé des choses depuis. Donc, que je vous avais prédit, il y a quelque temps, sera atteint. Un grand merci à M. Carabé, Idéa Construction, et à M. Conti, Corps Immobilier, d'avoir été les pionniers, les premiers à oser investir dans notre commune. Voici quelques réalisations en cours et à venir. Rue de l'Ancienne Poste, route de Thionville, rue Neuve, à la plage du Lidl, au jardin des Traces, vous connaissez. Une commune apaisée et plus sécurisée qui possède une halte ferroviaire desservie par plus de 100 TER de la ligne Metz-Luxembourg, offre naturellement des avantages. Pour preuve, la demande exponentielle de logements et de terrains à bâtir. De nombreux travailleurs transfrontaliers investissent donc chez nous afin de se rendre au travail plus facilement. Mais cette halte ferroviaire nous apporte aussi des nuisances. Allons au parking. Ça, c'est Sébastien, il roule un peu vite, hein, mais enfin, excusez-le, capitaine. C'est un peu pressé. Voilà, on arrive au parking, il veut se garer. Et il est déçu. Il y a plus de 2000 personnes qui prennent le train chaque jour à Uckange. Ils ne viennent pas tous à pied. Ils ne viennent pas tous en bus. Excusez-moi, il n'y a pas de bus. Ils viennent en voiture. Car c'est la seule ville aussi où le parking est gratuit. Mais 350 à 400 places pour 500 à 600 voitures, ça pose bien des problèmes de stationnement. Alors,
on met toutes les zones de stationnement autres en zone bleue. En zone bleue. Pourquoi? Pour que les habitants puissent stationner devant chez eux ou devant les commerces. Voici l'évolution de ces zones de stationnement réglementées. Vous avez commencé par le centre-ville, ça se propage jusqu'à maintenant, on vient, on met une petite trottinette dans le coffre, on peut se garer à ce niveau de la gare, attention, une petite trottinette, fiable, on va à la gare. Et on va encore les étendre parce que d'autres gens se plaignent. Mais quand il faut aller au travail, il faut y aller, et si on ne trouve pas de place pour se garer, ben on enfreint la loi. Alors, on met des PV. On met des PV et on perd des sous. Car c'est un paradoxe, j'en parlais tout à l'heure. Et oui, on ne touche rien des verbalisations et nous avons dû embaucher une personne. C'est vraiment pour faire ce travail. Cette personne reste chaque jour entre 50 et 80 contraventions par jour. Un petit calcul. On va compter 60 PV jour à 35 € de PV. Moyenne, il y en a 65. Sur environ 250 jours de travail. Je fais 60 fois 35 fois 250 égale 5225 €. Et on touche le soupir. 525 000, tu dis quoi? Voilà, 525 000 €. Vous voyez? Bon, mais il faut payer la dame. Donc on perd des sous. Il va falloir trouver des solutions alternatives, car la demande ne cesse d'augmenter et notre commune arrive à saturation. La communauté d'agglomération a pris à bras le corps ce problème. Merci. Je dis merci à M. le Président et son équipe. Une petite pause. Pour vous parler de paradoxe, j'en ai parlé au début de mon discours. Un paradoxe, c'est une affirmation, un raisonnement ou une situation qui semble contredire la logique. Exemple, cette phrase est fausse. Si cette phrase est vraie, suivez-moi, alors ce qu'elle affirme doit être vrai. D'accord? Si cette phrase est fausse, alors ce qu'elle affirme est faux. Ce qui signifie qu'elle est en réalité vraie. Vous avez compris? Non. Alors, je vais vous expliquer avec quelque chose qu'on appelle le paradoxe de Curie. Vous connaissez? Alors, ceux qui connaissent, voici deux triangles rectangles. Vous voyez? Il y en a qui connaissent, c'est bien. Ceux qui connaissent, eh bien, démontreront, et je vais vous démontrer. Le premier rectangle du haut est composé de triangles, de trois rectangles. On est d'accord? La somme des aires de ces 5 figures correspond à l'aire du triangle rectangle. Bien d'accord? Vous pouvez remplir. Je vais transférer ces 5 figures géométriques dans le triangle du bas. Et vous allez connaître le paradoxe de Curie. Je commence par le triangle rouge. Le triangle jaune. Le rectangle bleu. Le rectangle violet. Et enfin le rectangle vert. Que remarquez-vous? Qu'il reste un petit carré vide. Le triangle n'est plus recouvert totalement. Les 5 figures géométriques recouvrent entièrement le triangle. C'est vrai et c'est faux. C'est un paradoxe. Voilà. Bon, je fais une pause, hein? Ça va? Vous avez compris? Hein? Non? Je donne des cours le samedi matin. Revenons à notre commune. Nous accompagnons cette mutation par des aménagements urbains afin d'améliorer certains espaces, de les rendre plus conviviaux, plus chaleureux et plus fonctionnels. Pour cela, nous avons la chance d'avoir parmi notre personnel un concepteur, une personne qui pense le projet, qui crée le projet et qui en est le maître d'œuvre.
Il s'agit de M. Pascal Tournel, notre directeur général des services. C'est pas beau, là. Voici le Square Tournel, un nouvel espace de vie sociale et de convivialité. L'aménagement de ce square est d'autant plus pertinent qu'il est adossé au centre social et aux multiples activités qui y sont menées. Et tout cela, c'est fini. Ça y est, il manque quelque chose. Bon, ce sera mieux la prochaine fois. Donc, et en toute sécurité. Voici la place Tournel, située au carrefour d'équipements publics, diapason, creusés, écoles, stades. La place Jean Jaurès a été complètement rénovée et sécurisée, c'est où vous êtes garés. Cet aménagement a permis, d'une part, d'embellir le secteur, et d'autre part, de sécuriser en reprenant le stationnement et le sens de circulation, afin que piétons et véhicules cohabitent en toute sécurité. Voici le nouvel aménagement du rond-point du vieux cimetière. Rond-point qui n'en était pas un vraiment. Personne ne tournait autour. Vous vous souvenez, on tournait pas autour. C'était un rond-point. Qui prenait toute la place, empêchant le stationnement. Ce nouvel aménagement permet de réduire l'espace dédié aux voitures, d'améliorer la lisibilité et la visibilité du carrefour, de créer des places de stationnement de proximité, pour cimetières, pharmacies, d'affirmer l'espace dédié aux piétons et à la convivialité, et d'apporter une qualité de traitement aux espaces publics. C'est beau, hein? Ah, c'est beau. Dis-tu? Oh. Les projets pour cette année. L'aménagement qualitatif et écologique de la place de la République. Située au cœur du centre-ville, elle n'a pas d'image, elle n'a pas d'identité urbaine affirmée et pas de cohérence dans l'organisation des circulations. De plus, c'est un espace entièrement minéralisé et imperméabilisé. Le projet, dessiné par M. Tournel, aura pour enjeu la reconquête urbaine et écologique de cet espace. Cette transformation permettra principalement de réduire l'espace dédié aux circulations. Répondez. Ah oui, il y a quelqu'un qui s'inquiète, ne répond pas. Je disais de réduire l'espace dédié aux circulations automobiles en faveur des autres usages de l'espace public, de créer un îlot de fraîcheur au cœur de la place. C'est ce que je voulais, une forêt. Une forêt. Quand je dis forêt, c'est des arbres, c'est des oiseaux, c'est des champignons, c'est du muguet 1er mai. C'est ça, j'y tiens, j'irai le cueillir. Ça permettra aussi de désimperméabiliser les sols et permettre l'infiltration des eaux pluviales, de mettre cet espace public aux normes PMR et d'intégrer, comme on l'a déjà fait sur la place du diapason, des bornes de recharge pour véhicules électriques. Avec la disparition du Lidl et la construction des nouveaux bâtiments, c'est une transformation radicale de cet espace qui sera réalisée cette année. La même opération sera réalisée place du marché, qu'on appelle place du marché. Cet espace, en plein quartier ouest, sans identité, résultat de démolution antérieure, sera aussi entièrement rénové et réaménagé dans le même esprit que celui de la place de... Il y aura aussi là-haut une forêt, des arbres, des oiseaux, des champignons, du muguet. Autre réalisation prévue, l'installation d'une centrale photovoltaïque. Et il y en a qui en mettent, dans le journal, il y a des grands placards comme ça, nous on dit rien, mais voilà. L'installation d'une centrale photovoltaïque, cette centrale installée sur une parcelle de 90 arts derrière le lotissement des Chardons, permettra de produire 745 MW, soit la consommation annuelle de 170 foyers. Mais il y a une spécificité.
Une part importante de cette énergie servira à alimenter la moitié de nos bâtiments et équipements communaux. On appelle ça une autoconsommation collective. Un prix va être fixé par l'exploitant, et ce prix sera fixé, sauf gros imprévu, pour 30 ans. On voit ce que nous a coûté, et les maires qui sont là le savent, ce que nous a coûté ces hausses de l'électron, de la molécule, ces 3 dernières années. Pour Uckange, M. Touvenet, c'est plus de 400 000 € entre le gaz et l'électricité. Donc, faire ce type d'investissement nous semble profitable pour la commune. Mais Uckange, ce n'est pas que de l'urbanisme, c'est aussi plein de vie. Uckange, c'est du sport. Nous avons toujours considéré que le sport était un formidable outil éducatif, de mixité sociale, et il est porteur de valeurs, de fraternité et de respect. Quelle ville de notre strate, ça veut dire c'est 7 000 habitants, et avec nos petites finances, possède 2 gymnases, 2 dojos, 2 terrains de foot, 4 terrains de tennis, dont 2 couverts, 3 terrains de boules, dont un couvert, et des vice-champions du monde de nage avec palme, sans piscine. Aucune. Il y a eu aussi des changements dans ce domaine. La réfection complète du terrain synthétique. L'ancien aurait eu 20 ans cette année. Une petite vidéo donc, de ce nouveau terrain. La réfection complète de notre piste d'athlétisme. Alors on n'a pas mis, comme à Florence, excusez-moi, M. le maire de Florence, on n'a pas vu, ça s'appelle comment? Carton. Là, on a fait un vide, on a pleuré. Alors on a mis une baguette. Et bon. La création d'une aire de lancement de poids et du marteau, la construction d'un espace de convivialité et de réception, c'est un peu baouche, quoi, hein, au stade, et je n'oublierai pas la réfection du parvis du gymnase Jean Moulin. De plus, nous venons d'inaugurer un espace supplémentaire au gymnase Félix. Cette salle est gérée par l'association Handicapable et dédiée à la pratique de la boxe thaï, du kickboxing et du MMA. On en parle de plus en plus du MMA. MMA. Mixed Martial Art. Anciennement, oui, j'ai pas d'accent, je ne sais pas chanter, j'ai pas d'accent, c'est comme ça. Hein. Anciennement appelé combat libre. Un sport en plein développement dont la presse locale a consacré un article conséquent, omettant, comme souvent, de parler du camp, qu'il vient d'avoir 2 champions du monde. Je ne sais pas s'ils sont là, ils ne sont pas criés. Ouais, voilà. 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 2 champions du monde. Champion du monde, hein, pas champion du bas de la rue, hein, du bas de la côte. Alessia Gervasoni, championne du monde WKF en kickboxing. Et Alessio Valerio, champion du monde en kickboxing. Non. Ça veut dire qu'avec vos impôts et tout, la construction d'un bâtiment n'est pas fait pour rien. Et il faut savoir que Handicapable, dans les adhérents de cette association Handicapable, il y a des handicapés. Son président ayant subi un préjudice important, justement, a décidé, il est où, le président? Il se montre, voilà, président, hein, a créé cette association, justement, pour... Il y a deux valeurs. Hein. Première valeur, c'est permettre aux handicapés de pratiquer un sport. Et deuxièmement, et c'est important pour Uckange, aux jeunes qui ont envie de se défouler, se défouler sur des bagnoles, des poubelles ou du mobilier urbain, ben ils vont dans cette belle salle pour se déclaration à avoir une équipe en division, en régionale. Je voulais juste dire tout doucement. Mais il est paradoxal. Les joueurs de R1 sont plus gros que les joueurs de R2. Et nos vestiaires sont trop petits. Et nos installations ne sont pas homologuées. Coût de l'opération, 200 000 €. C'est-à-dire que, vous voyez, vous jouez en R2 comme moi, hein, je fais 60 kg, je monte en R1, j'ai pris 10 kg.
Alors qu'on passe de régional à national, on comprend que les règlements peuvent changer, mais on donne assez d'argent, les clubs donnent assez d'argent aux districts, aux fédérations, les licences et compagnie. Hein. Là, c'est pour moi un peu exagéré. Bon, on a un an pour se mettre au norme. Hein. Et c'est pas tout. La main courante aussi n'est pas aux normes. Elle doit être occultée. On peut passer par au-dessus, mais on n'a pas le droit de passer par au-dessus. C'est paradoxal. Je n'oublie pas de citer toutes les journées sportives organisées avec nos écoles et avec le collège et préparées par, évidemment, notre ami Sébastien. Voici le planning pour cette année, en gros, hein. Des Jeux Olympiques au collège, avec les écoles, des rencontres judo, des corridas pédestres. On va même rencontrer Richemont. Ça fait plaisir. Voilà. Un dernier mot sur le sport. Ucange était présente aux Jeux Olympiques, puisque le président de notre club d'athlétisme était juge pour les épreuves de marche. Oui, il est là. Il est revenu avec la tenue, tout le monde voulait lui piquer la tenue, il n'a pas voulu. Mais c'est pas perdu. Alors, à tous les sportifs, à tous les éducateurs, tous les bénévoles, je souhaite une bonne année. Et merci à vous. Merci. Ucange, c'est l'éducation. Depuis quelques années, nos classes de CP, de CE1 et de grandes sections de maternelle sont dédoublées. Vu le nombre croissant d'élèves à la maternelle Jean Moulin, nous avons dû construire une extension pour permettre à chaque classe de disposer d'un espace confortable. Voilà l'école et on a dû faire très rapidement une annexe à ce bâtiment que tout le monde connaît. Pas moi qui ai choisi la couleur, hein, parce que l'école est bleue, puis on a fait une annexe chez tout le monde verte. Bon, il y en a qui n'ont pas de goût. Non. Comme ça. Chaque classe de maternelle, même les grandes sections dédoublées, ont une ATSEM, une aide maternelle. Trouvez cela ailleurs. Quand j'ai au top. Depuis 2 ans, nous avons équipé chaque classe de nos écoles primaires, je dis bien chaque classe, soit 32 classes, d'un écran numérique interactif. Ces tableaux sont une avancée technologique importante. Ils permettent d'avoir une approche différente de l'enseignement et d'améliorer la participation de l'élève en classe. De plus de 150 ordinateurs récupérés, on ne dira pas où, viennent compléter ces équipements informatiques. Merci, Sébastien. Il a un filon en or. Bientôt, chaque élève aura son ordinateur. Autre chose, plus de 360... non, j'ai sauté. Depuis novembre 2021, la municipalité, soucieuse du bien-être des élèves, a signé une convention avec le ministère de l'Éducation nationale pour formaliser l'organisation du dispositif petit déjeuner dans les écoles. Plus de 370 élèves des écoles maternelles bénéficient d'un petit déjeuner à l'école, 1 jour par semaine. Cette année encore, l'opération est renouvelée avec des produits livrés par la ferme de Layotte à Ailly-sur-Moselle, avec la volonté d'avoir des produits frais et bio. L'engagement des écoles de la ville à participer à la réduction. Oh, là j'ai fait un bug. Ah non. Qui ne se trompe jamais. Non, l'engagement justement des écoles de la ville à participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la famille, ainsi que la sensibilisation auprès des familles, ont été fortement salués par les autorités parisiennes. C'est pour cela que enseignants, élèves, parents, ATSEM ont été invités au Salon des maires à Paris pour recevoir le trophée
du petit déjeuner en milieu de collège. Félicitations aux parents, surtout, qui viennent chaque matin aider les enseignants. Bravo. Nous avons de superbes équipes éducatives. Un grand merci à vous, garants de la transmission des savoirs, de l'apprentissage, de la citoyenneté et de la défense des valeurs de la République. À toute la communauté éducative, à notre nouvelle inspectrice, qui va vous s'excuser, je souhaite une bonne année. Quelques mots sur notre collège. J'ai vécu 40 ans, alors je peux en parler un peu. J'en ai vu passer des principaux, c'est le principal. Le collège est une étape importante pour nos jeunes ados, confrontés de plus en plus par l'information numérique. Car l'immédiateté de l'information via les réseaux sociaux, les échanges innombrables par mail ou SMS, s'ils sont souhaitables avec l'évolution des techniques pour améliorer notre qualité de vie, ne doivent pas servir de détonateur pour faire perdre les repères. C'est au collège que l'on apprend à reconnaître l'autre comme un autre soi-même, pour savoir vivre ensemble et construire une société ensemble. Une société qui porte en elle une inconditionnelle solidarité, une indiscutable laïcité, un respect fondamental de chacun et de chacune. Là, j'ai bien parlé. À son principal, à tous les professeurs et à tous les personnels, je souhaite une bonne année. Comme je parle aux enseignants et qu'il y en a dans cette salle, voici un deuxième exemple d'un paradoxe. Oui, je viens. Suivez bien et trouvez l'erreur. Je vais vous démontrer que 2 plus 2 égale 6. Trouvez l'erreur. Non, ceux qui veulent faire une pause font une pause. J'explique ce que c'est qu'un paradoxe. Alors, on a appris tous que si A égale B, alors A au carré égale B au carré. Hein? D'accord? Si 3 égale 3, 3 x 3, 9 égale 9. Et la formule mathématique d'algèbre, on apprend à quel niveau, monsieur le principal, là, c'est du quatrième? Si A moins B au carré égale A2 moins 2AB plus B2. Ça, c'est... Vous faites le droit acquis. On ne peut pas faire une démonstration. Je commence par dire que 1 égale 1. J'ai raison? Pas de problème. Si 1 égale 1, alors 41 moins 40 égale 61 moins 60. D'accord? 41 moins 40 égale 1. 61 moins 60 égale 1. On est juste dans les deux. Mon 41, je peux le décomposer. 41 est bien égal 25 plus 16. Oui? Toujours juste. 61, c'est bien égal à 25 plus 36. Toujours juste. Oh là, ouais, vous suivez. C'est bon, ça. Alors, j'écris, donc je remplace les 41 et 61 parce que je viens de démontrer. Donc, 25 plus 16 moins 40 égale 25 plus 36 moins 60. Bien d'avance. Ouais. Oh. 5, je reprends le A2 égale B2 si A égale B. Donc, je peux enlever le carré. Je peux dire que 5 moins 4 égale 5 moins 6. Toujours juste. Le moins disparaît. 5 moins 4 égale 5 moins 6. Donc, je peux simplifier cette égalité en enlevant 5. Donc, moins 4 égale moins 6. Donc, 4 égale 6. Donc, 2 plus 2 égale 6. Trouvez l'erreur. C'est un paradoxe. Vous pouvez prendre en photo, vous trouvez. Cherchez ce soir, vous regardez un peu pour la con. Ah, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? UCANS, c'est la culture. Avec le comité d'animation, le Creuset et d'autres associations, la ville propose aux habitants une offre culturelle diverse et variée afin de satisfaire le plus grand nombre. Depuis 2023, UCANS dispose d'un atout culturel supplémentaire. Installée dans les locaux de la médiathèque, une micro-folie.
L'objectif principal est de contribuer à la démocratisation de l'éducation artistique et culturelle. Ce dispositif, imaginé par le ministère de la Culture, est mis en œuvre par la Villette. Concrètement, une microfolie est un musée numérique regroupant des œuvres numérisées en très haute définition. Grâce à un mur d'écran, aux tablettes et au système de sonorisation, toutes les formes artistiques sont mises à l'honneur. Allez à la médiathèque découvrir ce formidable outil culturel. Une autre nouveauté à Ucange, le projet Démo. Le projet Démo place la musique au cœur du développement des futurs citoyens. Ce projet est porté par la Philharmonie de Paris et la Cité musicale de Metz. Il permet à 15 enfants d'Ucange, âgés de 7 à 12 ans, d'accéder à la musique classique en pratiquant un instrument au sein d'un orchestre. Ces 12 apprentis musiciens, sélectionnés par l'équipe du Creuset, travaillent 2 fois par semaine, encadrés par le musicien Humberto Herbas González, c'est mieux que l'anglais, hein, et 1 fois par mois à la maison de l'orchestre à Metz pour apprendre le travail en groupe. À la fin de cette aventure, de 3 ans, ces jeunes issus du quartier prioritaire auront la chance de monter sur la scène de la Philharmonie de Paris avec leur instrument de prédilection. Ça, c'est super pour ces petits jeunes. Bien sûr, Ucange, c'est aussi le traditionnel Salon international de l'aquarelle. Cette année, ce sera le 35e. Il a mon âge. Pas trop de réaction. C'est un événement culturel de renom, désormais devenu incontournable pour tous les aquarellistes de France et même du monde. Ucange, c'est aussi la cohésion sociale. Ucange possède un outil indispensable pour assurer la cohésion sociale, le Creuset. Multi-accueil, périscolaire matin, midi et soir, mercredi loisirs, centre aéré, spectacle jeune public, lieu d'accueil parents-enfants, accompagnement scolaire, chantier jeune, sortie ado, séjour découverte, atelier de loisirs créatifs, atelier de bien-être, atelier d'apprentissage et d'échange, cellule de contre les violences conjugales. J'arrête l'énumération, Madame la Présidente, que j'ai vu là. Par ces actions au quotidien, le centre social participe afin que la solidarité soit forte et les liens sociaux intenses. Depuis quelques mois, le Creuset dispose d'un nouvel espace qui remplace l'ancienne maison de quartier, le CAP, le Centre d'animation et de projet. C'est un espace dédié à tous les jeunes âgés de 10 à 17 ans. Des animateurs qualifiés assurent l'accueil au quotidien en étant à l'écoute des idées et propositions de ce jeune public. Ils veillent à ce que chacun trouve sa place dans le respect des valeurs portées par le centre social, à savoir tolérance, respect, solidarité et égalité. Cette nouvelle structure comporte un espace numérique qui est consacré au divertissement, mais aussi à la création, au travail scolaire, à la conception de projets et à la prévention des risques. Un autre espace est consacré à l'écologie. Les ateliers éco-citoyens sont d'autant plus d'opportunités de développer des compétences pratiques et des connaissances sur l'environnement. Comme je l'ai annoncé auparavant, l'arrivée de nouvelles familles a pour effet de renforcer l'augmentation des effectifs de fréquentation du centre social, en hausse depuis plusieurs années. Pour ces raisons, la problématique de la taille des locaux et de la capacité d'accueil des usagers dans de bonnes conditions s'est posée. En concertation avec le Creuset et avec l'accord de la CAF, nous avons procédé à l'extension de ce bâtiment, nouvelle salle d'activité, nouvelle salle de restauration, amélioration thermique et phonique de l'existant. Un grand merci à tous ceux qui travaillent et qui œuvrent dans notre centre social, et je leur souhaite une bonne année. Je n'oublierai pas d'y associer le Conseil citoyen. Merci. Conseil citoyen qui, surtout, entre autres, gère et anime le kiosque
du square de l'Horloge. À ces gens que je reçois régulièrement, en présence du Creuset, je souhaite une très bonne année. Ah, c'est pour me dire, arrête. Là, ils vont me vendre du gaz, l'électricité, un voyage là ici, ou je sais pas quoi. Vous savez comment c'est, j'ai oublié. Ucange, c'est le jardin des traces. L'association Chrysopée qui gérait les activités et les animations du jardin des traces, ayant été dissoute, c'est la mairie sous la houlette de Muriel qui a repris en main les activités et les animations de ce site. Voici les dates des principales animations pour cette année. La fête des plantes de printemps, 10 et 11 mai. Journée guinguette, le 6 juillet. Encore un clic? Ah oui, c'est bon. On est bon. La fête des plantes d'automne, les 13 et 14 septembre. Et Halloween, le 19. C'est pas le personnel qui travaille, hein? Non, pas du tout. Au personnel de ce site, je souhaite une bonne année et une très bonne saison. Les installations du U4 à côté sont toujours à visiter. Merci à Messilor et à son président et à ses guides bénévoles qui, sans compter de leur temps, témoignent par leur visite guidée et par leur exposition de l'héritage technique, culturel et humain de notre sidérurgie. Bonne année à vous. Un dernier paradoxe avant de vous souhaiter une bonne année. Ça va être fini, oui. Hein? Là, il est plus simple, ce paradoxe. Il est plus simple. Hein? Pour s'acheter une chemise, un ado emprunte 50 € à sa mère et 50 € à son père. La chemise valant 97 €, le vendeur lui rend 3 €. L'ado décide de rendre 1 € à sa mère, 1 € à son père, et il garde 1 €. Donc chaque parent aura donné 49 €. On est d'accord? 50, alors, donc 49 € plus 49 € égale 98, plus 1 € égale 99. Il manque 1 €. C'est un paradoxe. Il manque 1 €. Si vous l'avez trouvé, vous me direz aussi tout à l'heure de boire un coup. Tout ce que je viens de vous décrire ne serait pas possible sans l'implantation des autres. Comme j'en ai l'habitude, je commencerai par adresser mes vœux à ceux qui ne m'aiment pas, à ceux qui appartiennent aux tribus des Yakas, des Faucons. Pour le Yaka, c'est un fruit exotique. Les Faucons, c'est des faucons. C'est pas des vrais cons, c'est des faucons. Non, des faucons. C'est pas. Ah, paradoxe. C'est pas. Un faucon. Faut qu'on éclaire devant chez moi. Faut qu'on répare le trou dans le trottoir. Pas le faucon, pas vrai con. Faucon. Bon. Comme Yaka. Il n'y a qu'à faire ça. Ceux qui colportent des fausses informations, qui critiquent tout et qui ne proposent rien, je leur souhaite une année pleine de tolérance et de repos de l'esprit. Les autres, ce sont les agents communaux. Ils sont indispensables au bon fonctionnement d'une commune. Sans leur implication, nos projets, aussi beaux et ambitieux soient-ils, ne peuvent avoir le moindre prolongement. C'est ensemble que nous bâtissons la ville de demain, et je compte sur eux pour y parvenir. Formons le vœu d'engagement et d'enthousiasme pour un service de qualité offert à nos concitoyens et pour la réalisation des projets qui permettront le développement durable de notre commune. À tout son personnel, à tout mon personnel, tous ceux que j'aime, au premier d'entre eux, M. Toudel, je souhaite une bonne année. Les autres, ce sont nos gendarmes. Ça va ? Il faut aimer et respecter nos gendarmes, parce qu'ils ont besoin de nous pour combattre la délinquance, l'insécurité et les délits de toutes sortes. Ne rien dire lorsqu'on voit des faits délictueux et pour ma part aussi graves que ceux qui les commettent. Il ne faut pas avoir peur d'être du bon côté. Au contraire,
il faut être fier de participer au combat contre tous ceux qui nuisent à notre quotidien. Je dis cela car j'entends souvent dire que oh, les gendarmes, qu'est-ce qu'ils font? Je peux vous dire, parce qu'ils me tiennent régulièrement au courant, qu'ils font un travail formidable, un travail de fourmi, car il est de plus en plus difficile avec les nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux, d'apporter les preuves nécessaires pour interpeller les auteurs de délits. Pour terminer, je trouve que la justice n'est pas assez sévère avec tous ces bandits. J'en veux pour preuve la présence de condamnés que l'on voit encore sévir dans nos rues. Chers gendarmes, soyez assurés de mon profond soutien et du profond soutien de tous mes collègues. Vous avez déjà fait du bon travail et je vous encourage à continuer ainsi. Je vous souhaite à vous, capitaine, à vous, major, et à toute votre équipe, une très bonne année. J'y associe les 3 mousquetaires, les policiers municipaux, justement, qui, tout au long de l'année, c'est pas mes gardes du corps, hein, bien sûr, hein, font aussi un travail qui est ingrat, mais qui est souvent constructif, parce que ce sont des négociateurs, et souvent je ne reçois pas des personnes, parce qu'ils ont réussi à régler les problèmes de voisinage, les problèmes de stationnement ou d'autres. C'est vrai qu'à cause d'eux, une personne chez nous qui est au standard, on prend plein la tête, dès que vous avez la télé, alors je félicite aussi, comme je parlais de notre personnel, ceux qui, madame la standardiste de la commune du Gange, et des fois la cabelle des bouquistes. Merci à vous 3. Voilà. Alors, les autres, ce sont nos sapeurs. Alors là, je suis content, parce qu'il y a du monde. Aujourd'hui, ils ont retrouvé leur vraie mission, celle qui consiste à recourir et à protéger les personnes, les biens ou l'environnement, à lutter contre les périls ou les conséquences des accidents de toute nature. De plus, cet apaisement leur permet d'être plus sereinement présents dans l'animation de notre commune. Je sais qu'il y a eu un passage à vide et que ça commence à remonter, donc je vous invite vraiment à continuer ce travail. Et à son chef de corps, à tous les soldats du feu, à tous ces jeunes que je vois là, ça fait vraiment plaisir, tous les GSP, à leurs formateurs, à la fanfare qui les accompagne, à la protection civile, toujours présente dans notre commune, je souhaite une bonne année. Une dernière pause. Ah, parce qu'après j'oublie. Avec un défi, être une ville propre, malgré les très nombreuses incivilités de certains de nos concitoyens. On le voit, je le dis assez, vous avez des containers enterrés, d'accord? Il y a un carton qui fait 50 sur 50, il ne rend que 30 sur 30, évidemment je ne vais pas découper le carton, je le mets à côté, des esclaves, bien pour bien les enlever. Alors, avec mon collègue de la sécurité, on envisage, c'est vrai, autour de certains containers, de mettre des caméras, hein, et vous savez que c'est 1 500 € l'infraction, dépôt sur la voie publique. Évidemment, après on va me dire que je ne pourrais pas payer, mais je pense qu'on va arriver là, parce que la rue quartier, comme j'ai dit, c'est pas des esclaves, et je veux dire, si on met les bons contenus dans les conteneurs, ça rentre, et ça laisse la ville propre. Alors merci à vous quand même, tous les jours, de passer autour de ces conteneurs et de faire du bon travail. Donc je vous souhaite une très bonne année. Alors au conseil d'administration, il y en a un, c'est vrai, son président, sa directrice et à tout le personnel, je souhaite une très bonne année. Les autres, ce sont les bénévoles du monde associatif qui, dans notre ville, comme dans toute la France, forment une véritable école de compétences, de dévouement et de responsabilité. On ne le dira jamais assez, le monde associatif, c'est l'engagement au service des autres. C'est le choix d'une démarche solidaire et fraternelle. Et permettez-moi de saluer toutes celles et tous ceux qui sont les pierres vivantes du vivre ensemble. À tous ceux dont l'engagement au service des autres et le choix d'une démarche solidaire et fraternelle, je souhaite une très bonne année. Les autres, ce sont ceux qui aident, soutiennent, conseillent, accompagnent, réconfortent toutes les personnes qui traversent des moments difficiles.
qu'ils soient professionnels ou bénévoles, ils agissent pour aider ceux qui sont dans le besoin. Au personnel de l'AIEM, du CMSEA, du CMS, du CCAS, de la CNCV, de la Croix-Rouge, il y a plein de sigles, mais ils se reconnaîtront. Je souhaite une très bonne année. Les autres, c'est aussi la communauté d'agglomération du Val-de-Fetch. Avec ses 26 années d'existence, la communauté d'agglomération du Val-de-Fetch est encore méconnue pour la plupart de nos concitoyens, si on le fait. Alors qu'ils se dépêchent de la connaître mieux, parce que bientôt il va y avoir un mariage, et on va changer de nom. J'en parle pas ce soir, parce que c'est pas fait, là. Ce sera le mois de janvier l'année prochaine. Pourtant, il serait difficile aujourd'hui pour nos communes de s'en passer. Avec le président Michel Lingott, les élus de la CAVF ont effectué un travail remarquable sur tout notre territoire, ne délaissant aucune commune pour seul objectif le développement et l'attractivité de notre vallée. En ce moment, la CAVF est en négociation avec la société Culture Espace. Ah, il a appris quelque chose. Premier opérateur culturel français à l'international et leader mondial des expositions immersives et des centres d'art numérique. Pour la mise à disposition du bâtiment des compresseurs, c'est ça, c'est ce bâtiment? Ah, je ne suis pas trompé. Afin d'y installer un musée interactif où le spectateur est littéralement immergé dans un espace culturel en 3 dimensions. Partout où ça a été fait, il y a en France ou à l'étranger, il y en a beaucoup à l'étranger, ces sites amènent entre 500 000 et 1 million de visiteurs annuellement. J'espère que le vice-président qui s'occupe de ça, qu'on arrive à terme pour ce projet, qui sera pour une vallée un atout formidable. Alors à tous ces élus, son président, son personnel, je souhaite une année aussi constructive que les précédentes. Les autres, c'est nos vieux. Alors, avant, je disais, les autres, c'est nos seniors. Et maintenant, je disais à tout le monde, ce qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est que j'ai été invité tous les ans au repas des anciens en tant que maire. Et un jour, j'ai reçu une invitation en tant que moi. Ça fait drôle. Hein, voilà, j'ai une collègue aussi, là. Collègue maire, c'est moi, ça lui a fait drôle aussi. C'était pas M. le maire, c'était M. Donati. T'es invité avec les vieux. Et il y avait là. Donc c'est pour ça que je me permets de prononcer ce mot. Hein. Donc les autres, c'est nos seniors, les aînés sont les piliers fondamentaux de notre société, témoins du passé, ils transmettent leur mémoire, partagent avec nous leur expérience, leur engagement, notamment dans le monde associatif. Afin de rompre l'isolement, chaque conjoint peut déjeuner, du lundi au vendredi, à la résidence des Tournesols. Oui, c'est moi. Allez, regardez-vous un peu. C'est pas fini, il y a un repas. C'est 250. Du lundi au vendredi, pour la modeste somme de 10 €. C'est l'occasion pour les seniors de partager ce moment de convivialité avec les enfants du périscolaire et de créer le lien intergénérationnel. Il ne faut pas oublier aussi qu'à midi, il y a les élèves du périscolaire de 2 écoles qui viennent se mélanger avec les personnes âgées. Ça se passe très bien. Un goûter offert par la municipalité les mardis et vendredis après-midi permet également aux seniors de la commune de se retrouver pour bavarder simplement ou participer à des concours de belote. Ah, je ne fais pas une liste. La commune soutient aussi financièrement le club de l'amitié et met à disposition la salle de restauration de la résidence pour organiser les activités des mercredis après-midi. Nous organisons aussi 2 repas dans le sang. Là, c'est moi, là, qui remporte toujours un vif succès avec environ 250 personnes inscrites. Et comme je le dis toujours, le samedi, ce sont les coiffeurs qui font fortune, et le lundi, les médecins soignent les courbatures et les indigestions. Il y en a qui se ramènent, hein, ils dansent, et après ils vont mal, et puis ils mangent trop. Nous profitons aussi de cette occasion pour rendre hommage à la doyenne et aux doyens de cette assemblée. Là, on avait la chance qu'on avait, oui, on avait la mère Noël. Par ailleurs, 855 personnes ont bénéficié
en décembre 2024, d'un colis festif à la place du repas de fin d'année. Enfin, un groupe de bénévoles, qu'on appelle les tournesols, propose des visites à domicile aux personnes âgées souhaitant un peu de compagnie. Alors à nos seniors, à nos anciens, vous qui êtes la courroie de transmission de notre civilisation et de nos valeurs, je souhaite une très bonne année. Les autres, c'est le monde du travail. Aux chefs d'entreprise, j'en vois. Aux artisans, j'en vois. Aux commerçants, j'en vois. Je souhaite la réussite dans vos projets avec toujours plus de volonté et de créativité pour aborder cette nouvelle année, pour créer de l'emploi, créer de la richesse économique et donc de la vitalité pour notre commune et notre vallée. Les autres, ce sont les élus de terrain qui, loin du microcosme politique, assurent au quotidien une fonction ingrate, mais combien utile. Je pense d'abord à mes collègues du conseil municipal qui, par leur action au quotidien, ont agi non pas par intérêt personnel, mais pour l'intérêt collectif. À vous, chers collègues, ainsi qu'à vos familles, je souhaite une bonne année. Merci à vous de m'avoir épaulé tout au long de ce mandat. Vous n'avez pas fini. Tout au long, c'est ça quelque part. Merci pour votre abnégation et votre attachement au profit de la commune. Je voudrais ce soir souhaiter une bonne année à tous les élus, souvent critiqués, mais qui s'investissent pleinement dans les promesses et les convictions pour lesquelles ils ont été mis en place par la population. La gestion du temps dans nos projets urbains est une question complexe et paradoxale sur laquelle ils sont souvent interpellés. Il faut être présent pour réfléchir, pour préparer la population du corps. Je souhaite que cette année nouvelle vous apporte, ainsi qu'à vos proches, les conditions d'un plein épanouissement personnel et préserve votre santé. Je terminerai avec un acrostiche avec Lucange. Mais je suis plus cartésien que littéraire. Donc ça m'a posé un problème, surtout avec les lettres du camp. Alors soyez indulgents avec celui que je vous propose. Une fois montré du doigt, une autre fois, pardon, décrié, comme dans un rêve notre ville s'est révélée, côté dans nos quartiers rénovés et embellis, aujourd'hui est devenue une envie. Ne nous égarons pas, continuons notre voie, gagnons ce combat sans foi ni loi, ensemble, soyons fiers d'être lucangeois. Pour votre information, côté est un mot valable au Scrabble, qui vaut 9 points. C'est un verbe qui signifie habiter un cote, un cote étant un terme belge pour désigner un logement d'étudiants. Je ne vais pas inventer le mot. Sachez qu'Ucange, c'est vous. Bonne année à tous et merci d'avoir été patient. À l'année prochaine.